Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là je suis retourné à Damas. Puis 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire: celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Vous voyez, dans à la fin de ce petit passage, hein, Paul en remet une couche sur son retournement complet qui impressionnait les gens là où il allait. Et donc, ceux-là, hein, ils ont bien reconnu ils ont rendu gloire à Dieu à son sujet en reconnaissant bien ce qu'il cherchait à suggérer tout à l'heure, que c'est bien Dieu qui a agi en lui, hein, pour qu'il il change à ce point de comportement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le début donc, du passage qu'on vient de lire, et qui est traduit de manière très pudique dans la traduction liturgique, hein, qui dit aussitôt, quel est le terme, si on peut remettre le... C'est drôle ça. Aussitôt sans prendre l'avis de personne. Voilà, sans prendre l'avis de personne. Alors, ici, dans le texte original, hein, littéralement, doit se traduire aussitôt, je n'ai pas consulté la chair et le sang. Je n'ai pas consulté la chair et le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui avaient été apôtres avant moi. Alors là, l'expression que Paul utilise, elle est extrêmement importante, puisque la chair et le sang, ici, qui désignent donc ceux qui ont été apôtres avant lui, c'est une expression péjorative. Et c'est justement l'opposé de ce qui est divin, la chair et le sang. Souvenez-vous de la manière dont, c'est une expression qui revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et souvenez-vous la manière dont elle est utilisée par Jésus dans Matthieu, hein, Matthieu 16, Matthieu 16, 16, c'est la confession de Pierre. Hein, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Là, c'est très clair que cette expression, elle est de manière générale, on la retrouve dans le prologue de Jean aussi, hein, ceux qui sont nés, qui ne sont pas nés d'un vouloir d'homme, ni d'un vouloir de chair, hein, mais qui sont nés de Dieu. Paul aussi ailleurs l'utilise en disant ce ne sont pas la chair et le sang qui héritent du royaume de Dieu. Vous voyez, donc toutes ces références, elles permettent de percevoir l'aspect péjoratif de cette expression. Et donc c'est quand même ce que fait Paul ici, c'est assez violent. Il dévalorise, avec cette expression péjorative, il dévalorise la médiation apostolique, de manière extrêmement claire. Et quelle médiation, en plus, c'est pas n'importe quels apôtres. Les apôtres, ceux qui ont été apôtres avant lui, dit-il, hein, c'est ceux-là, eux, au moins, ils ont connu Jésus, tout de même. Tout de même. Alors, bon, il faut mesurer la violence, et puis l'audace aussi, puisque c'est le signe la confiance absolue qu'il a dans ce qui lui a été révélé, hein, ce qu'on voit ici. Hein. Donc, l'audace, qui est celle de Paul. Il faut la mesurer en percevant bien l'aspect péjoratif et la violence de cette expression, la chair et le sang. Mais pourquoi fait-il cela? C'est assez logique finalement, puisque s'il valorisait cette médiation des apôtres, eh bien, il, il dévaloriserait la révélation directe dont il se réclame.
Et justement, sa défense ici de son apostolat, elle consiste à dire que c'est Dieu lui-même qui l'a fait apôtre, et que donc il n'avait pas, de manière fondamentale, besoin de la caution des apôtres qui étaient avant lui. Donc il a fait, vous voyez, il minimise l'importance de la visite qu'il a faite à ce moment-là à Jérusalem. Hein. C'est seulement après 3 ans. C'était pour rendre visite à Pierre. Je suis resté que 15 jours. Voilà. J'ai vu aussi, j'ai pas vu d'autres apôtres d'ailleurs, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Hein. Donc, vous voyez ici, Paul est à nouveau, comme souvent, hein, amené à défendre son apostolat comme étant un vrai apostolat authentique. Oui, oui, il est apôtre, même si d'autres ne le considèrent pas ainsi. Et il l'est directement par vocation, par révélation de Dieu. Alors lisons maintenant la suite, les 2 premiers versets du chapitre 2.